Bien quoi tout le monde, c'était la punch, la forme. Cette semaine, j'ai vu ça. Vasquez beaten away by Buffon. And then Ronaldo! Oh! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marksman in the history of the Champions League with an absolute beauty! La semaine d'avant, j'avais vu ça. Continue to take the shots they take. 14-13, Portland back in front. LeBron turned his corner inside! He made Yusuf Nurkic's screensaver! 15-14! The Kevlar bench is going nuts! LeBron James with a dance to the hoop and throws the hammer. Nurkic rolls inside as they're still buzzing. Cristiano Ronaldo, star du foot. LeBron James, star du basket. J'ai fait un petit comparatif, j'ai comparé un peu leur carrière. Et en fait, il y a vachement de ressemblances entre les deux. C'est deux joueurs qui arrivent à 33 ans à une forme physique énorme et ils dominent tout le monde. On a LeBron Raymond James, américain, né le 30 décembre 1984, 33 ans. Il est né à Akron, dans l'Ohio. Il fait 2,3 m pour 118 kg. Il a plusieurs surnoms. King James, The Chosen One, l'élu, The King. Il joue actuellement aux Cleveland Cavaliers en NBA. Il porte le numéro 23. Il joue au poste d'ailier. Et il est fort, enfin il peut jouer un peu tous les postes, hein. C'est un monstre physique. De l'autre côté, on a Cristiano Ronaldo, de son vrai nom, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, portugais, né le 5 février 1983, il a 33 ans aussi. Il est né à Funchal, sur l'île de Madère au Portugal. Il fait 1,87 m pour 84 kg, belle bête quand même pour un footballeur. Son surnom CR7, CR Cristiano Ronaldo 7, son numéro. Il joue actuellement au Real de Madrid, il est le numéro 7. Il joue attaquant, ailier gauche, enfin, il est devant, il met des buts. Hein. On va passer sur leur carrière professionnelle, leur fait d'armes. Alors LeBron James, il a vécu 7 premières années très compliquées en NBA. Il a été drafté en 2003, c'est-à-dire sélectionné en NBA en 2003. Il a été élu premier choix, donc le meilleur jeune recruté. Il fait ses premières finales NBA en 2005 contre les San Antonio Spurs. Il perd 4-0. En 2006 et 2008, il est MVP du All-Star Game. Et en 2006, ça a fait de lui le plus jeune joueur à être élu MVP du All-Star Game. En 2008-2009, il finit par une saison magnifique où il est élu meilleur joueur de la saison et son équipe a le meilleur bilan en fin de saison. Il a fait 7 années dans sa ville natale, Cleveland, 0 titre. Première partie de carrière très compliquée. Cristiano Ronaldo, quant à lui, c'est différent. Lui, il explose un peu plus rapidement. Il signe son premier contrat pro en 2002 avec le Sporting Portugal. Le Sporting se fait construire un nouveau stade. Il y a un match d'inauguration qui est organisé entre le Sporting et Manchester United. Cristiano Ronaldo se fait repérer par Sir Alex Ferguson, le coach emblématique de Manchester. Du coup, il le fait signer à Manchester. Le transfert est estimé à 15 millions d'euros. En 2004, première année, il remporte la Cup en Angleterre. Pendant la saison 2006-2007, il met 17 buts et 14 passes décisives. Il est élu meilleur jeune de Première Ligue, meilleur joueur de Première Ligue. Il est champion de Première Ligue. C'est une saison phénoménale, c'est l'explosion de Cristiano Ronaldo. 2007-2008, il recommence meilleur buteur de Première Ligue. Son salaire augmente, ce qui fait de lui le joueur le plus payé de l'histoire de Manchester. Meilleur buteur du club sur une saison, avec 31 buts en 34 matchs. Meilleur buteur de Ligue des Champions, 8 buts en 11 matchs. Meilleur joueur de Première Ligue, champion de Première Ligue, et il gagne la Ligue des Champions contre Chelsea. Il marque le premier but pour Manchester, un partout, tir au but, victoire de Manchester 5-3. Il est élu meilleur joueur du match, Cristiano Ronaldo. La saison 2007-2008, c'est énorme pour lui. Il a tout gagné. 2008-2009, ça commence mal. Il a un transfert avec le Real pendant l'été qui capote. Il reçoit le Ballon d'Or en 2008 pour sa saison précédente qui était énorme. Il est champion de Première Ligue pour la 3e année consécutive. Et il perd la finale avec des champions contre le Barça. Donc une saison mitigée pour lui. Deuxième période de la carrière de LeBron James, sa période à Miami. En 2010, il annonce pendant une émission télé The Decision, retransmis à travers tous les États-Unis, sa décision parce qu'il est agent libre, il peut s'engager où il veut dans n'importe quelle équipe. Et là, il quitte Cleveland, sa ville natale, pour s'engager avec Miami. Miami rejoint Dwayne Wade et Chris Bosh, 2 autres stars pour former un Big Three. 3 grosses stars pour viser le titre à Miami. La décision est très mal vécue à Cleveland, les gens brûlent les maillots, le directeur pète un plomb, enfin il y a des clashs dans tous les sens, son départ est très mal vécu par Cleveland. Il arrive à Miami, il change de numéro, il lâche son numéro 23, il prend le numéro 6 parce que le numéro 23 est retiré à Miami. Donc il donne le surnom à cette équipe des Heatles, Beatles, Heatles, Miami Heat, Heatles. Vous voyez le jeu de mots. Sa première saison, il fait un début de saison très réussi, avec 23 victoires sur 32 matchs, arrive en finale de conférence Est. Il domine cette finale contre Boston, 3-1.
derniers matchs, il met les 10 derniers points de son équipe, il qualifie son équipe 4-1 pour la finale NBA. Et là, en finale NBA, il arrive contre les Dallas Mavericks et ils perdent 4-2 pour leur première année ensemble, le Big Three, et ils perdent 4-2 leur première finale. La saison suivante, il est MVP de la saison avec une moyenne de 27 points, 8 rebonds et 6,2 passes. C'est énorme. Il arrive en finale de conférence contre Boston, encore. Ils sont menés 3-2, c'est au meilleur des 4, il faut gagner 4 matchs. Donc il y a 3-2 pour Boston, donc là, ils ont plus le droit de perdre les hits. Et là donc, sur le match 6, LeBron James, il nous fait 45 points, 15 rebonds, 5 passes. Pas mal. Le match 7, il fait 31 points, 12 rebonds. Du coup, le Heat gagne 4-3 la série, alors qu'ils étaient mêlés 3-2. Retournement de situation, et là on voit vraiment qu'il est énorme. En finale, il retrouve Oklahoma City, et là, il les démonte, 4-1. Premier titre pour le Big Three de Miami. LeBron James est meilleur joueur des finales, avec une moyenne de 30 points, 11 rebonds et 7 passes. C'est énorme. Et le dernier match des finales, il nous fait un triple-double, c'est-à-dire 26 points, 11 rebonds, 13 passes décisives. Tout simplement, LeBron James. Premier titre pour lui, avec le Miami. Premier titre personnel. En 2012, c'est un des seuls joueurs à avoir fait champion NBA, meilleur joueur de la saison, meilleur joueur des finales, champion olympique. Voilà, tout ça la même saison. Plutôt propre. Et meilleur sportif de l'année par le magazine Sports Illustrated. La saison suivante, ils enchaînent le Miami Heat, 23 victoires de suite. C'est énorme. Il est MVP pour la 4e fois de sa carrière. Il est champion NBA 2 années consécutives. Il gagne contre les San Antonio Spurs 4-3 et il est MVP des finales. Tout simplement, LeBron James. Il n'avait pas de titre, il arrive à Miami. Première saison compliquée, deuxième saison victoire, troisième saison victoire. Saison 2013-2014, pas grand chose de notable pour LeBron James, à part son record de points en carrière, 61 points il a mis. Et il perd en finale contre les San Antonio Spurs qui prennent la revanche de l'année précédente. Et là, il perd lourdement, plus 4-1. On repart sur Cristiano Ronaldo qui en 2009 arrive au Real de Madrid pour 94 millions d'euros. 94 millions, bon maintenant ça a été battu, mais à l'époque c'était un record, 94 millions, c'est énorme. La première saison 2009-2010 est décevante. La saison 2010-2011 c'est la saison de tous les records pour lui. Il change son numéro, parce qu'avant il avait le numéro 9, là il a changé, il a pris le 7 parce que Raoul est parti, donc il a récupéré son numéro 7. Et là, il gagne la Coupe du Roi contre le Barça, il est soulier d'or, meilleur buteur européen, et il met 40 buts en Liga, 53 buts toutes compétitions confondues, c'est énorme, c'est des chiffres stratosphériques. 2011-2012, il enchaîne, 41 buts en Liga, il gagne le championnat, et en plus le Real fait une perf historique avec plus de 100 points. 2012-2013, saison en demi-teinte pour lui. Il est meilleur buteur de Ligue des Champions avec 12 buts, mais sinon aucun trophée, rien du tout, aucune performance notable pour lui avec le Real Madrid. Donc là, on se retrouve pour les deux à peu près en 2013-2014. Et donc là, LeBron James fait une décision inattendue. Il repart à Cleveland. Il est de nouveau agent libre et il retourne à Cleveland. Son club de cœur, sa ville natale, il retourne là-bas. Back to basics. It's people that came to me and said, LeBron, you gotta do what makes you happy. And I was like, yeah, I think so. And also, I'ma do what makes my city and my state happy. And that's why I came back. I love you. I'm back. Ce Cleveland n'a jamais gagné de titre NBA. Et ça fait 52 ans que la ville n'a pas gagné de titre en sport majeur aux États-Unis. 2015, il ramène Cleveland en finale NBA. C'est sa 5e finale consécutive, c'est énorme. Mais il perd 4-2 contre Golden State. Et là, LeBron James commence à traîner cette image de loser. Il est à 2 victoires pour 6 défaites en finale NBA, c'est très lourd. 2015-2016, le coach de Cleveland se fait virer en milieu de saison. Là, on se dit que ça commence à partir un peu en couille. Et là, il arrive en finale NBA, encore contre Golden State. Et là, il prend la revanche. Une finale NBA énorme. Cleveland est mené 3-1 dans la finale. Jamais une équipe est revenue d'un déficit de 3-1 en finale NBA. Et lui, il fait des matchs de fou pour arriver à 4-3. Il gagne contre Golden State 4-3 et prend sa revanche de l'année d'avant. Je vous donne juste les statistiques de LeBron James sur les 3 derniers matchs. Donc le match 5, il met 41 points. 16 rebonds et 7 passes, à 16 sur 30 au tir. Voilà, plus de 50%. Le match 6, 41 points encore. 8 rebonds et 11 passes, à 60% au tir. Et le dernier match, bon,
Petite stat, hein, 27 points, 11 rebonds, 11 passes, un triple-double en finale NBA, match 7. À 4 minutes de la fin, 89-89. Et surtout, le contre. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. From behind, and J.R. Smith got the ball. What a block by LeBron James. Came all the way back to knock it. The Block, c'est le contre énorme des finales NBA. Et là, Cleveland gagne 93-89. Voilà. Le comeback de l'histoire en une finale NBA. LeBron James avec les Cleveland Cavaliers. Il est MVP des finales, hein, forcément. C'est le premier titre majeur à Cleveland depuis 52 ans. La ville est en folie, c'est un héros. En plus, dans ces circonstances, en étant mené 3-1, revenir 4-3, c'est hallucinant. Il a dit ce fameux Cleveland, this is for you. Voilà, c'est pour vous la ville, je me suis battu, je viens de là, tout ça, et énorme. Voilà. Donc l'année suivante, 2016-2017, il perd en finale NBA contre les Golden State Warriors, voilà. 2-1 dans les finales Golden State Cleveland pour l'instant pour Golden State. Là, cette année, là, le 27 février, il a été le premier joueur de l'histoire à dépasser les 30 000 points, 8 000 rebonds et 8 000 passes. C'est hallucinant, en carrière, c'est ouf. C'est-à-dire qu'en fait, à 33 ans, il a des performances des personnes de 23 ans. Et on a l'impression que le temps n'a aucun effet sur lui. Plus ça avance, plus il est fort. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. On repart sur Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano Ronaldo, 2013-2014, qualifie le Portugal pour l'Euro en barrage en battant la Suède. Il est Ballon d'Or pour la deuxième fois de sa carrière. Il bat un record en Ligue des Champions avec 17 buts. Il gagne la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, 4-1 en finale. Et il met le dernier but de la finale en prolongation. Voilà, énorme. Cristiano, 2013-2014, la Ligue des Champions, la décima. 2014-2013, il remporte son 3e Ballon d'Or, 61 buts toutes compétitions confondues et 22 passes décisives. C'est énorme, c'est des statistiques monstrueuses. Mais 0 trophée. Il a des statistiques énormes, mais il gagne 0 trophée en 2014-2015, 0 trophée. 2015-2016, une année rêvée pour Cristiano. Il est double champion d'Europe. Il gagne la Liga à la dernière journée. Il gagne la Ligue des Champions au tir au but contre l'Atlético Madrid. 1-1, 5-3 au tir au but. Il finit avec plus de 50 buts toute compétition pour la 6e fois de sa carrière. C'est hallucinant. Il gagne l'Euro de foot. Bon, le 10 juillet 2016 contre la France, on va passer parce que ça me saoule, voilà. Il se blesse pendant le match à la 23e minute, il sort. Mais bon, le Portugal remporte, donc il est champion d'Europe. En plus, il a porté toute la compétition. Donc en décembre, il reçoit son 4e Ballon d'Or. Voilà, quand même léger, quoi. Il gagne la Liga, il gagne la Ligue des Champions, il gagne sa 4e Ligue des Champions. C'est le premier joueur de l'histoire à atteindre plus de 100 buts en compétition européenne. C'est énorme. Le premier joueur de l'histoire à marquer dans 3 finales de Ligue des Champions. C'est hallucinant. Donc l'année 2016-2017, il gagne tout. Il a tout gagné. Ah, donc 2017-2018, donc là en décembre, il a eu son 5e Ballon d'Or. Voilà, j'ai fait un petit comparatif, j'espère que ça a été clair. Sportifs qui sont des légendes de leur sport actuellement. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'à leur âge, à 33 ans, normalement, c'est là où les sportifs commencent quand même à réduire un peu leur performance. Et eux, c'est l'inverse, ils sont en train d'augmenter leur performance. Donc c'est encore plus fou. Voilà, leurs deux équipes sont hyper compétitives. Au foot, le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, un des plus grands clubs du monde. Cleveland, c'était rien. LeBron, il arrive. Finale NBA, tac, 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 ça... Enfin bref, c'est fou. Donc, c'est des sportifs, c'est pas que des sportifs, c'est aussi des businessmen. Hein. Ils ont plein de contrats, voilà, publicitaires, etc. LeBron James, il a signé un contrat à vie avec Nike, estimé à plus d'1 milliard de dollars. Pour montrer un peu qu'ils font quand même attention à leur physique et tout, LeBron James, il paye à peu près 1,5 million de dollars par an pour son entretien physique. Voilà. It's over, man. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, qu'elle vous a intéressé. Si vous voulez que je fasse d'autres comparatifs entre sportifs de différents sports ou de même sport, mettez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez un petit like. Hein. Voilà, la famille, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre c'est tout, hein. Je vais vous laisser, puisque faut faire le montage maintenant. Putain, ça me casse les couilles. Bref, tout le monde, à bientôt. Ciao.